فتحي بنيس على التدخل القلب كما ذكر معناها في الاخير معناها خاصيه معناها الداعيه العمرانيه كما يقولوا بالفرنساويه s'agit essentiellement d'une planification réactive plutôt qu'une planification active وجانب معناها نتاع استغلال المجال معناها دو مانيير انفورمال جانب كبير والاداره معناها باش تقول بصفه عامه قاعده تجري وراء تسويه الوضعيات. نحيل الكلمه للاخ احمد الكامل المدير العام التهيئه الترابيه لمزيد توضيحات في هذا المجال. شكرا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Donc, comme vous voyez, il y a déjà des disciplines différentes. Il y a la planification urbaine, il y a l'aménagement territoire. Et M. Fatih Ben Aïssa, il a présenté un peu les outils d'aménagement en général, d'aménagement territoire, de planification urbaine. Et si vous permettez, je vais donner une petite précision d'abord pour lever cette confusion entre aménagement territoire et aménagement urbain, qui sont des disciplines complémentaires, mais qui sont un peu différentes. Dans ce sens, donc, l'aménagement territoire, elle est considérée comme une vision à long terme. Ce n'est pas un secteur. Parfois, on dit le secteur de l'aménagement territoire, ce n'est pas un secteur, c'est multisectoriel. C'est interministériel. Donc, c'est une vision à long terme pour organiser l'espace dans un souci donc, de long terme. Et même le législateur tunisien, donc, il a défini l'aménagement territoire dans le code de l'aménagement territoire et de l'urbanisme comme étant l'ensemble des choix et des orientations et des procédures permettant une meilleure organisation de l'espace afin d'assurer une cohérence dans l'implantation des grands projets structurants, des grands équipements et des agglomérations. Donc, l'aménagement territoire, ce n'est pas un document, même les documents d'aménagement territoire, ce ne sont pas des documents réglementaires comme les plans d'aménagement urbain, mais ce sont des documents d'orientation à long terme qui se complètent avec le plan d'aménagement urbain qui est un document réglementaire et opposable au tiers. Par contre, les documents d'aménagement territoire, ils ne sont pas opposables au tiers, ils sont uniquement donc, des documents qui sont opposables aux grandes administrations et aux grands opérateurs publics. Je vous dis un peu, donner cette petite introduction pour lever un peu cette confusion entre l'aménagement territoire et la planification urbaine. Donc, au niveau de l'aménagement territoire, on a un certain nombre d'outils qui sont classés par hiérarchie. Il y a le schéma national d'aménagement territoire, il y a le schéma d'aménagement des grandes régions, qu'on appelle les régions économiques. Ensuite, il y a un schéma directeur d'aménagement, soit d'une agglomération urbaine, soit d'une zone sensible. Ce sont les outils un peu techniques qui ont été définis par le Code de l'aménagement territoire et de l'urbanisme de 1994. Si on les prend donc un à un, ces documents d'aménagement territoire qui constituent les outils d'aménagement territoire, d'abord, l'île de Djerba, c'est une unité du territoire national qui appartient à une région, une grande région qui est la région du Sud-Est. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est isolé. Pour nous, en tant qu'aménagement territoire, donc on regarde tous les territoires nationaux, les régions, comme je vous ai dit, ainsi de suite. Et le schéma national d'aménagement territoire, nous sommes au deuxième schéma national d'aménagement territoire. Il y a un premier schéma national qui a été élaboré en 1985, et on a élaboré un deuxième schéma national qui a démarré dans les années 90 et a été achevé en 2007. Il a pris une dizaine d'années pour être élaboré. Et a été donc discuté dans ce qu'on appelle le CIAT, le Comité interministériel pour l'aménagement territoire. C'est un comité qui est présidé par le Premier ministre et qui regroupe 16 ministres. Donc c'est un grand comité tous les ministres qui interviennent sur l'espace. Ce schéma national, qu'est-ce qu'il propose? Il propose donc, comme je vous ai dit, de grandes orientations. Pour la région du Sud-Est, il propose de développer la région du Sud-Est comme un bassin industriel et touristique à vocation internationale, avec une diversification des produits touristiques, tourisme culturel, tourisme écologique, des circuits touristiques, développer l'artisanat, ainsi de suite. Et cela, donc, parce que cette région elle est dotée d'une importante infrastructure. Il y a des ports de commerce, le port de Gers, le port de Gergis, des aéroports, l'aéroport international de Gerba,
l'aéroport de Gels, qui était militaire et qui a été ensuite devenu militaire et civil. Il y a l'autoroute maghrébine qui va être prolongée jusqu'à la frontière libyenne. Un projet de prolongement du chemin de fer aussi jusqu'à la frontière libyenne, des plateformes logistiques, donc il y a une infrastructure. Et il y a une capacité hôtelière très importante, aux environs de 49 000 lits, à grande partie concentrée dans l'île de Gerba. Donc en regardant toute cette infrastructure, avec les potentialités de la région, le schéma national a proposé donc de développer cette région comme un bassin industriel et touristique à l'échelle internationale pour développer tout le territoire national. On passe au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est la région économique. Donc, on a élaboré en 2010, c'est le schéma directeur de la région économique du Sud-Est, qui englobe les 3 gouvernorats, Gers, Medellín et Tataouine. Et ce schéma directeur d'aménagement de la région économique, où l'île de Gerba appartient aussi à cette grande région, il propose, à côté de 3 pôles principaux qui sont Gers, Medellín et Tataouine, de développer les pôles. Il a donc indiqué un pôle, un 4e pôle structurant qui est le pôle de Gerba, Gergis Bengerdel. Et il a proposé de faire de ce pôle de Gerba, Gergis Bengerdel comme un pôle de développement et d'articulation internationale du Sud-Est. Donc c'est l'ouverture de toute la région du Sud-Est vers l'extérieur. Tous ces pôles, il sera donc un espace d'articulation entre les pays de la rive nord de la Méditerranée, les Maghreb et l'Afrique. Donc, on se retrouve dans un environnement national et international qui est basé sur un pôle où appartient donc l'île de Gerba. On ne doit pas séparer donc l'île de Gerba de son contexte régional et local de toute la région. Donc, ce pôle, qui est un grand pôle, qui va être donc doté des infrastructures, il va assurer des fonctions d'échange, des services de haut niveau. Il y aura une diversification du tissu économique avec une organisation et une adaptation des infrastructures, des plateformes logistiques, des routes express reliant les différentes régions. Voilà donc un peu la vision de l'aménagement territoire. À part la planification urbaine qui a été. Le 3e document, je ne vais pas entrer en polémique, on a fait une réflexion, si on peut dire, pour un schéma directeur, parce que le 3e niveau, c'est le schéma directeur. Une première réflexion a été faite en concertation avec la région. Bon, malheureusement, ça n'a pas été achevé jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évaluer la politique d'aménagement territoire en Tunisie. Nous avons une équipe avec la coopération française. Cette étude est intitulée « Évaluation de la politique d'aménagement territoire en Tunisie » et elle arrive à sa fin. Parmi les grandes orientations donc, de cette étude, c'est de développer ou de renforcer la déconcentration et la décentralisation sur 3 niveaux, le niveau local, le niveau de gouvernorat et le niveau de grandes régions. Donc il y aura des autorités élues pour chaque niveau et il faut renforcer donc, cette décentralisation tout en dotant ces 3 niveaux par des moyens financiers, humains et techniques. Et dans ces nouveaux contextes donc, de renforcement de la décentralisation, qui va être progressif, parce qu'il faut un processus progressif, on ne peut pas passer d'une centralisation forte qui caractérise actuellement notre politique d'aménagement territoire à une décentralisation rapide. Il faut aller progressivement et en suivant un principe qu'on appelle subsidiarité, c'est-à-dire chaque niveau doit s'occuper des affaires qui peuvent les traiter. Le niveau local, il a des affaires locaux qu'il doit s'occuper, les gouvernorats, d'autres, des équipements structurants par exemple, et la grande région, c'est un peu les projets régionaux dans la région. Donc le principe de subsidiarité, c'est chacun doit avoir sa responsabilité dans sa région. C'est la base donc de ces principes de renforcement de la décentralisation et qu'on doit aller progressivement dans cette décentralisation. On propose pour la région de Gerba, l'objet de notre forum, d'abord d'élaborer une stratégie concertée d'aménagement et de développement des villes avec un schéma de cohérence qui va mettre en cohérence donc, tout l'espace de l'île. Et cette stratégie d'aménagement et de développement, à l'instar de la stratégie de développement qui a été réalisée dans les grands stocks, qui est en train aussi d'être développée dans d'autres régions.
pour voir donc quels sont les différents programmes, les différents documents qu'on doit doter l'île de Gerba. Donc c'est ça la stratégie concertée, c'est-à-dire en associant toutes les autorités locales et régionales et centrales. Le deuxième point, c'est de développer l'intercommunalité. Il y a 3 communes, il y a des grands projets qu'on ne doit pas les faire n'importe où, mais il faut développer l'intercommunalité, surtout pour les grands projets. Et à cette occasion, il faut créer une structure de coordination d'aménagement et d'urbanisme, surtout dans cette région. Ça peut être une agence, ça peut être un établissement public. Il faut trouver le nom correct de cette structure. La troisième proposition ou recommandation, ce sont des propositions qu'on peut discuter, et c'est l'objet du forum, de ce séminaire. Il faut élaborer une politique foncière intégrée. Vous savez que toujours le problème des fonciers pose un grand problème. Il est sectorialisé. Il y a l'habitat, il y a l'industrie, il y a le tourisme. Il faut une politique sectorielle intégrée foncière qui relie les 3 secteurs, l'habitat, le tourisme et l'industrie. Et quatrièmement, il faut mettre en place un observatoire qui a été aussi proposé par le directeur du cabinet du ministère de l'Environnement. Mais ce n'est pas uniquement donc, pour les questions de l'environnement, qui doit regrouper aussi les questions d'aménagement territoire, d'urbanisme, d'habitat, et tout, donc un observatoire global qui regroupe tous les indicateurs sur le territoire de l'île. Voilà un peu quelques propositions et recommandations en matière d'aménagement territoire, et je vous remercie.